On nous voit toujours sur scène, dans nos arts, en train d'évoluer. Sous les projecteurs, au final. Projecteurs, mais qu'y a-t-il derrière les artistes, en fait? Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cet épisode de l'émission que je suis ravi de vous présenter. Aujourd'hui, je me suis posé la question, et si c'était possible de devenir danseuse de ballet? Eh bien, on va y répondre avec Pascaline Di Fazio, qui est danseuse du ballet de l'Opéra National de Bordeaux. Donc je vais me tester aujourd'hui un peu à la danse, on va voir ce que ça donne. Et bien, on va aller la rejoindre tout de suite parce qu'elle est en train de s'échauffer, donc je vais être obligé de m'échauffer avec elle. C'est parti, vous me suivez? Hello Pascaline. Bonjour Théo. Ça va? Et toi? Ben ouais, merci de nous recevoir ici, quoi. Avec grand plaisir. Oh, c'est ouf, c'est génial. Bienvenue à l'Opéra National de Bordeaux. On est dans un lieu d'art et de culture. Exactement. Et c'est ici que tu évolues depuis 10 ans. Tout à fait. C'est ça? Oui, au Ça ballet doit... de l'Opéra National de Bordeaux. Ça doit être génial de travailler dans un lieu, enfin même si c'est du travail quand même, mais oui, c'est... oui. Donc c'est une passion que tu as depuis quand en fait? Une passion, oui, c'est une passion qui finalement est devenue passion un peu sur le tard. Je dois dire que peut-être contrairement à des collègues, la danse n'a pas été une révélation pour moi. Okay. J'ai été quand même en sport-études depuis l'âge de 6 ans. Ouais. Ah ouais. J'ai fait toute ma scolarité, oui, en hyper tôt. Hyper tôt. Mais donc dès 6 ans, tu t'es dit, je vais être danseuse plus tard? Non. Ok. À 6 ans, ce qui me plaisait, c'était déjà d'être en sport-études. Ouais. Et puis la danse, c'est un art extrêmement rigoureux, en fait. Et ce qui m'a tout de suite plu, c'est le côté très militaire de cet art. C'est-à-dire la rigueur, travailler sur son corps, se remettre en question tous les jours. Ça, c'était des notions qui me parlaient, qui parlaient à mon caractère, du moins. Okay. Donc, c'est pour ça que j'ai décidé de m'engager sur cette voie-là. Ouais. Et puis, le sport-études étant, les rencontres avec des pédagogues aussi, des professeurs de danse qui m'ont donné confiance. Je pense à Corinne Guiraud, ma première prof de danse. Qu'on salue, salut Corinne. Voilà, exactement. Après, des professeurs, j'ai rencontré au Conservatoire supérieur à Paris, Alain Debrus, Carole Lagache, Christa Charmolus. C'est des gens, en fait, qui installe une confiance en toi et qui te montre que c'est possible, en fait, que tu peux le faire. Ouais. Et ça a été un chemin pour moi. La danse est devenue vraiment une passion, vraiment sur le chemin. Okay. J'adorais aussi l'école, en fait, et j'aurais adoré faire des études post-bac. Ouais. Et c'est un peu au moment, en fait, du post-bac où je me suis dit, je voyais pas mal de collègues changer de voie. Partir faire des études. Et moi, je me suis dit, la danse, c'est quand même un métier qui se termine très tôt. À 40 ans, on est remercié. Ouais. Donc, si je dois avoir une première vie, je vais essayer que ce soit une première vie de danse parce que, néanmoins, j'adorais ce que je faisais. Voilà, j'ai eu des rencontres artistiques marquantes dans ma carrière. Je pense à Iti Galili, à Jean-Claude Galota, je pense à Claudia De Smet plus récemment pour Blanche-Neige d'Angelin Prel-Jocage ou Gareth Smith. C'est des gens qui ont... avec qui j'ai eu le sentiment de parler le même langage artistique et qui ont les mêmes attentes artistiques que les miennes. Et du coup, on se comprend et on se rencontre à un endroit qui fait mûrir et qui fait évoluer notre art. Voilà. C'est hyper beau. Bon, je ne sais pas si c'est beau, c'est ma manière, c'est vrai. C'est ma manière de voir les choses. Ouais. Et bizarrement aussi, j'arrive à un âge, donc j'ai 36 ans, donc pour moi la fin arrive. En tout cas dans cette discipline-là. Dans cette discipline-là. Et c'est marrant, c'est comme si j'avais construit un puzzle et au moment où toutes les pièces du puzzle sont presque alignées, mises en place,
en tout cas là où je me sens le plus épanouie, le puzzle est presque parfait, que je vais devoir quitter ce métier. Et en même temps, je trouve que c'est le parfait moment pour quitter ce métier, parce que je me suis toujours promis que je quitterais ce métier quand tout serait aligné. Ok, c'est génial, donc quand le puzzle est terminé. Exactement, je ne veux pas voir le puzzle se déchirer et partir avec peut-être un peu de frustration. Et justement, on parlera tout à l'heure un peu de ce que tu vas faire après. Bien sûr, tout à fait. Tu peux nous dire ce qu'on va faire un peu aujourd'hui, parce que là je suis en tenue à peu près de ville Théo, normale. Mais... il va falloir aller mettre le collant et les demi-pointes. Donc on va bientôt aller à l'entraînement, ce qu'on appelle nous la classe. Ok, super. Donc ça dure 1h30 et c'est le moment où en fait on prépare notre corps pour la journée de répétition et pour pouvoir répéter les ballets toute la journée. Ok. Donc voilà. C'est parti. On va mettre le collant. En tenue, allez, c'est parti. Je suis en tenue, magnifique, et je rejoins Pascaline qui est en pleine classe avec tout le ballet de l'Opéra National de Bordeaux. C'est parti. C'est ouf. C'est la prochaine fois, tu peux venir en jogging. Allongez. Je voudrais seconde. 2, 3, 4, vous allez en avant. Tranquillement, vous déhanchez d'un côté et de l'autre et vous déroulez gentiment. Profond à la seconde. De l'autre côté, 8 ans de pied avec trop de tête. Stretchez derrière 2, 3, 4. 8 à la seconde, profond. Vous allez en avant, déhanchez. Up to you first, stretching. Merci, maestro, 4. Je fais comme ça. Et relâchez la tête. Et 6 sur les secondes. En dedans, en avant. Ferme. Et déhanchez à droite. Pliez sur une jambe. Et gentiment sur l'autre. Et doucement, slowly, count the music. You have the time. Et les secondes. Et revenez. Les pieds. Et un. Et tour de tête. Et hop. Et... Ah, on ne fait pas cette tête, Théo. Et oui, en dedans la même chose. Port de bras en première, port de bras la seconde, en dedans. Il n'y a pas de rond de jambe, Théo. En position 2. Et plié, genou, cheville. Sans partir en arrière. Et second. Posé.
Eh ben, merci Pascaline. Mais avec plaisir, comment vas-tu? Ça va, ça fatigue. Non, c'est impressionnant. Au début, j'arrivais à suivre, au bout d'un moment, c'est bon, je suis largué, quoi. Et Donc, oui. bravo, quoi. Bah, merci, mais c'est notre quotidien, Bah tu ouais. vois, donc on fait travailler la tête, le corps, un peu tout en Complètement. même temps, quoi. Complètement. Mais j'ai trouvé que tu avais beaucoup d'aptitudes pour être danseur, donc bravo. Ça manque un peu de souplesse, mais ça va. Ça se travaille, tout se travaille d'ailleurs. Mais je t'emmène aux essayages? Mais ouais, carrément, j'ai hâte de Allez, voir ça. Trop on va voir cool. Jean-Philippe. Allez, let's go, c'est parti. Donc Théo, je t'amène à la salle des peintres pour mon essayage costume. Ok. Trop cool. La salle des peintres, déjà rien que le nom, ça donne envie d'y aller. C'est ça. On sera donc tout en haut de l'opéra. Ok. Attention à la tête. Et voilà. Bienvenue. Bonjour monsieur, bonjour mesdames. On y va. Bonjour, Salut Théo. Pascaline. Bonjour. Tu as ton Bonjour. masque, Théo? Yes, c'est Oui. bon. Parce On que va pour la mettre ça. pratique artistique, c'est validé, mais qui dit Allez. essayage dit masque. Allez, Ouais. c'est parti. Bon, alors Sylphide au programme. Très On bien. s'était vu il y a plusieurs semaines pour Oui. vérifier ton bustier et ton tutu. Là, on va contrôler Tout à fait. que tout va bien et surtout vérifier les longueurs parce qu'on a eu les infos qui nous manquaient. Ok, Donc ça va être vraiment l'objectif. super. Donc c'est ici que se passent tous les essayages, c'est ça? C'est ça, on a plusieurs salons d'essayage. Celui-ci, c'est le principal. On en a un autre là, mais qui sert parfois de stockage. Ouais. Euh, Et alors ça met combien de temps à être fait? alors, difficile à dire, c'est un travail d'équipe. Ouais. Il y a plusieurs fonctions et parfois même on est... Voilà, il y a la coupe. Moi, je m'occupe de la coupe, donc tout ce qui va être les patrons, les retouches, les essayages. Ok. Et une fois les pièces de tissu coupées et ajustées aux mesures, notamment des danseurs, on transmet tout ça à l'équipe de réalisation. Ok. Voilà. Et ensuite, ça fait des allers-retours. On est présent en essayage, mais aussi en répétition. Ouais. Et ce, jusqu'à la veille de la première. Donc, Ah là là. donc Et voilà. c'est quoi la relation danseur avec cet étage-là pour c'est la touche finale, j'ai envie de dire, en fait. Donc, Mais en fait, c'est beaucoup, c'est un Ouais. peu tout, puisque Ouais. c'est cette équipe qui est chargée de nous sublimer. ouais. Donc il y a une relation de confiance quand même qui est installée. On discute beaucoup avec Claire d'ailleurs sur nos attentes, nous en tant qu'artistes qui montons sur scène, et puis eux leurs exigences, parce qu'il y a les tissus ont une exigence. Ouais, on a des contraintes Voilà. techniques, on travaille à la fois pour servir la technique, vos besoins, que ça ne vous contraigne pas dans vos mouvements, mais à la fois pour servir un propos artistique. Et donc parfois, il y a des petites... Des petits ajustements à faire. Voilà, c'est ça. C'est ça. On est beaucoup dans ces allers-retours, justement. On travaille en bonne intelligence. Enfin, c'est un travail d'équipe. Ouais. On ne peut pas faire le truc dans notre coin. Et toi, ça te fait quoi après de les voir danser les soirs comme ça et tu te dis, ah, c'est moi qui ai fait ça quand même, c'est génial. Enfin, c'est toi et toute l'équipe, bien sûr, mais. Moi, de c'est voir ça. plutôt justement les moments d'essayage qui sont des moments de célébration Ok. et des moments, je trouve, de... Parce que c'est là qu'il y a cette rencontre où nous, on est avec les artistes, où on a ce moment un peu à part, un Ouais. peu une parenthèse, où il y a toi qui vas aller vers le spectacle, moi qui vais aller vers l'atelier, faire ces allers-retours, et puis surtout de constater si ce qu'on a projeté par rapport à une morphologie, par rapport à des besoins, ça fonctionne. Et l'émotion, c'est plutôt dans des moments comme ceux-ci, où justement il y a l'aboutissement d'une silhouette, ton ressenti, et c'est ça qui va... Et après, bien sûr, voir tout ça sur scène, c'est un moment, oui, aussi de célébration. Mais personnellement, c'est plutôt ces moments d'essayage qui, moi, me touchent. Ok. Voilà. Je crois qu'on va vous laisser alors faire ce moment Ouais. d'essayage à deux. On va pas tout filmer, bien évidemment, on va vous laisser. Et puis, on se retrouve dans quelques instants pour voir cette magnifique tenue portée. Avec plaisir. Merci À beaucoup, tout de Claire. suite. Avec À bientôt. plaisir. Non, j'aime beaucoup ça, là. Je trouve que ça respecte vraiment L'ouverture, ouais. l'ouverture de la poitrine, quoi. Je trouve que c'est hyper bien. C'est harmonieux, quoi. Ouais, je revois un peu nos précédents essayages et je comprends des choses. C'est vrai? Ouais, c'était bien qu'on ait ce moment de dialogue. D'échange, Ouais. ouais, complètement. Mettre les choses au point. Hop. Et B.
Alors, Ah, comment c'est tu me trouves en magnifique. sulfite? Ah, c'est magnifique. Aïe, aïe, Ce aïe. sont les petites mains de toutes les petites fées de cet mais atelier. complètement. Nous, ça fait plus d'1 an et demi qu'on travaille sur les prototypes d'abord, les recherches de matière, Ah ouais. à partir des maquettes. Donc oui, ça, on le porte depuis un moment au sein de l'atelier. Donc on est très content que ça aboutisse. On est très content que ça aboutisse. On a hâte que ça fonctionne au plateau. Ouais. Mais oui, on parlait du temps que ça prend de fabriquer une silhouette comme celle-ci. On peut dire, oui, un bustier, c'est 35 heures de couture. Mais derrière, il y a beaucoup d'allers-retours de création. Donc ça se compte en... Ouais. Et puis c'est un travail d'équipe, bien sûr. Ah, Donc c'est là ça, aussi, ça. ça ajoute beaucoup Ouais. à cette force. C'est magnifique. Merci. Bah, bravo, je sais pas, bravo à tout le monde. Non, c'est Moi, je splendide. vais prendre des photos. Je t'emmène à un dernier endroit Ok, avec une autre vue magnifique. trop cool, C'est on va la où? terrasse Ok. de l'Opéra. Là où il y a toutes les musées. Exactement. 3 déesses et 9 muses. Ok, ouh, trop cool. C'est parti. Suis-moi. Ah, c'est pas grave. T'as encore un peu de mollet? Eh bien, Pascaline, quelle journée. Merci, c'était génial. Avec plaisir, t'es Je- pas trop crevé? Un peu fatigué, on va pas se mentir, mais Ouais. franchement, c'était vraiment trop cool. Et ce que je voulais dire, parce que là, on t'a vu évoluer dans ton univers, mais en fait, à côté de ça, tu fais aussi plein de choses. Est-ce que tu peux nous en parler? Alors, je pense notamment à 2 choses, à Parole d'artiste, et puis tu es étudiante à Sciences Po, donc ça fait quand même pas mal de taf. Est-ce que tu peux nous raconter un peu Tout à les fait. deux. Et je suis maman également. Et t'es maman, ouais, ça fait 3 en fait. Oui, bah, comme je te disais tout à l'heure, en fait, le métier de danseuse, il s'arrête très tôt, enfin de danseur. Ouais. En tout cas, en institution culturelle, c'est aux alentours de 40 ans. De ce fait, en 2015, donc j'ai eu 30 ans et je me suis dit, il me reste 10 ans pour préparer mon avenir. Mhm. J'avais très envie de rester dans le milieu de la culture et de l'art parce que c'est vraiment un milieu qui me parle. Je suis musicienne aussi à la base. Donc, Ok. donc voilà, j'ai repris une licence de conception et de mise en œuvre de projets culturels à Ok. l'université d'Aix-Marseille par correspondance sur mon temps libre. Et j'ai validé donc ce diplôme en 2018. Bravo. Merci. Oui, c'était un challenge. Mais je n'avais pas mon fils à l'époque. Ok, ouais. Et puis, donc j'ai repris, j'ai eu Marius après cette licence. J'ai repris également mon métier de danseuse après mon congé maternité. Mhm. Et puis est arrivé le premier confinement, Ouais. la crise sanitaire que Ouais. nous avons traversée. Mhm. Et cette Et donc ton crise... activité pour le coup ça s'est arrêté puisque les arts et la culture, on sait Alors, bien qu'on ne pouvait oui. pas aller au spectacle et donc Exactement. toi, ton boulot principal Alors, s'arrêtait. quoi. Pas tout à fait, puisqu'on Ok. a continué à s'entraîner. Ok. Néanmoins, moi je suis mariée avec un artiste lyrique, un chanteur Ouais. d'opéra, qui lui s'est retrouvé pour le coup au chômage pendant 1 an et demi. Ouais, Sébastien Guez, qu'on Sébastien salue. Guez, oui, tout à fait. Et donc cette crise sanitaire nous a fait vraiment nous poser des questions en fait sur la société qu'on allait construire, celle de demain, Mhm. et puis sur également les institutions culturelles, quel allait être leur devenir. En fait, cette licence est artistique et culturelle et j'ai souhaité la mettre en perspective en fait dans un monde plus global, politique, social et économique. Mhm. J'avais besoin de sortir aussi un peu de mon milieu artistique et culturel. Ouais, Et donc, je me suis présentée à Sciences Po à Paris Ok. parce qu'ils ont un cursus adapté aux sportifs olympiques et aux quelques artistes qui osent s'aventurer comme Ouais. moi. Et donc, j'ai été reçue et ça fait donc 1 an que je suis ces études à sciences politiques par correspondance, toujours sur mon temps libre. Ok. Ah. Et j'avoue que donc Jean-Claude Le Gall, qui est directeur du département, m'a ouvert grand les portes de cette institution, m'a donné pour mentor Isabelle Giordano, Mhm. qui suit un peu mon parcours et mon évolution, ce qui n'est pas rien. Mhm. Et tout ça, ça contribue aussi à la confiance dont on parlait tout à l'heure, en fait, Complètement. que aujourd'hui je danse, mais je suis peut-être aussi capable de faire autre chose. Ouais. Et tout ça pour te dire que, voilà, en plus de mon métier, oui, je mène aussi des réflexions. Et Parole d'artiste est arrivée aussi à ce moment-là. Pendant le confinement, ouais, c'est ça. Pendant le ouais. confinement, parce que je C'est trouve génial, que... ça aussi. Merci. En fait, on nous voit toujours sur scène, dans nos arts, en train C'est d'évoluer. ça. Sous les projecteurs, sous au les final. projecteurs, Ouais. mais qu'y a-t-il derrière les artistes, en fait? Leur part d'humanité, quelles idées ils défendent, où ils en sont, où est-ce qu'ils ont envie d'aller, leur implication dans la société. Mhm. Et Parole d'artiste, donc c'est une page Facebook qui est destinée à ça, à donner la parole aux artistes.
Et bravo pour ça. Bah, merci. Et puis notre petit bout qui est venu couronner tout ça Oui. fait que nous arrivons à un endroit où la quarantaine est finalement peut-être le plus bel âge de la vie. Oh, c'est beau. Voilà. Hello, bonsoir tout le monde. La partie maquillage, la touche finale avant de monter sur scène. Et justement, après cette belle journée à tout découvrir, là on arrive sur comme je disais, la touche finale. T'aurais quoi comme conseil à donner parce que là c'est vraiment le moment où au final tu vas vivre pleinement de ta passion. Tout ce que tu as fait c'est pour des soirs comme ça justement. Qu'est-ce que tu aurais comme conseil à donner à celles et ceux qui nous regardent et qui nous écoutent? Alors, je leur dirais de vivre pleinement leur passion sans jamais se compromettre et en respectant toujours leurs valeurs. Nous faisons des métiers magnifiques qui sont ceux d'être au service de l'art pour partager des émotions. Mais ça reste du spectacle vivant et du théâtre. Et à côté de ça, il y a la vie. Donc ouvrir ses œillères à 360 degrés, enrichir nos arts de toutes nos expériences de vie, tout en respectant ses valeurs. À une époque où la société se numérise et se robotise, on a vraiment besoin d'artistes riches, engagés et impliqués. C'est beau, Voilà. C'est beau. Pendant qu'Annie met les dernières touches finales, c'est beau. Et ben, merci beaucoup. Hâte de voir tout ça sur scène maintenant, dans quelques instants, parce qu'on est vraiment dans les derniers préparatifs. Donc merci infiniment. Merci à vous de nous avoir suivis pendant tout cet épisode. Maintenant, je vous invite à aller venir avec moi. On va aller s'installer tranquillement pour passer un moment de douceur avec Pascaline et tout le ballet de l'Opéra national de Bordeaux. Donc merci de nous avoir suivis pour ce deuxième épisode. Il y en a encore plein d'autres qui vont suivre. J'espère que ça vous a plu. Et en tout cas, on se retrouve très bientôt. Et vous allez me suivre pour admirer le spectacle. Ciao! Thank you.